Chers amis, bienvenue à ce cours d'électronique continue sur le résistor. Ok, nous avons le symbole du résistor qui est ici, ce petit rectangle accessible par deux broches au point A et au point B. La valeur de résistance se donne en ohm avec pour symbole ohm. Donc ça c'est le symbole du, de l'ohm. Donc, on va dire que la valeur du résisteur est peut-être égale à 12 ohms, 100 ohms. Voilà comment on va écrire ce ohm. Ça, c'est le symbole de ce ohm. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe donc lorsqu'on insère un résisteur dans un circuit électrique? Lorsqu'on connecte une source de tension E aux bornes d'un résisteur, qu'est-ce qu'on constate? On constate donc qu'il y aura un courant I qui va débiter dans ce résisteur. Jusqu'à ce moment, c'est la valeur du résistor qui fixe le courant qui va traverser dans ce circuit. Et nous avons également, par convention récepteur, la tension UAB au borne du résistor qui est fléchée et opposée au sens du courant I. Donc, pour ce qui est de la valeur de I est égal à E divisé par R. Donc, I en ampères est égal à la source de tension E en volts divisé par la résistance en ohms, et on trouve I en ampères. J'ai pris ici un exemple pour E égale à 5 volts. Nous avons et R, nous avons 220 ohms. Nous aurons I égale à 5 divisé par 220, ce qui donnera 0,0222 et poussière d'ampères. En convertissant en milliampères, on aura donc 22,72 mA pour le courant. Et j'ai ici une maquette qui va permettre de vous expliquer un peu ce que c'est. J'ai ici une source de tension qui a une valeur de 5 volts. Donc j'ai mis à la une valeur de 5 volts. Je prends donc ces deux cordons, borne positive, borne négative, que je vais connecter. J'ai également pris le multimètre que j'ai connecté la borne rouge sur la fonction ampère. Ici, ça mesure de microampères à milliampères. Et ici, j'ai la masse, le point commun. Vous voyez bien qu'actuellement, j'ai 0 milliampères. Maintenant, je vais prendre ma borne du multimètre pour insérer dans le circuit. Parce qu'en fait, pour mesurer le courant, il faut en quelque sorte couper le circuit et insérer les bornes du multimètre à l'intérieur. Et c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai la tension, plus 5 volts, je vais mettre sur le résistor. Sur l'autre bout de ça, je connecte l'autre borne du multimètre. Et je viens ici, je vais connecter. Donc, on va regarder tous ensemble comment ça marque 0,0. Quand je vais connecter là, on voit comment ça marque 22,9 mA. En fait, 23 mA. Ça tourne autour de 22 mA. Vous voyez un peu. Si je retire, vous voyez comment ça remet 0. Je connecte, ça me met environ 22,9 mA. Et maintenant, je vais connecter ceci. Je vais connecter ceci. Voilà, j'ai fini de connecter les deux ensemble, c'est fixe. Et nous voyons au multimètre comment nous avons 23,0 mA. Si j'augmente la tension, je vais augmenter la tension qui est de 5 volts, je vais progresser. Et quand je vais progresser, vous allez voir comment le courant va aussi progresser. Je suis à 7 volts, on voit ce que ça donne. Voilà, je progresse. Je suis déjà à 9,3 volts et j'ai combien? 42,7 mA.
descends à 2,1 volts, j'ai 10 milliampères. Je mets à presque 4 volts, j'ai 18 milliampères. Je mets à 6, j'ai 28 milliampères. À 7, presque à 7, j'ai 33 milliampères. Donc en effet, lorsque la tension augmente, le courant suit aussi. C'est une fonction linéaire. Oui, c'est une fonction linéaire. Et étant donné que le régisseur a une tension, un courant limite qui ne doit pas dépasser, il ne faudrait pas que moi aussi j'augmente le courant jusqu'à atteindre cette limite. Parce que ces régisteurs, comme vous le voyez, ce sont des régisteurs à 4 bandes et ce sont généralement des régisteurs de demi-watt. Donc demi-watt, ça veut dire que en prenant le courant qui traverse, multiplié par la valeur du régisseur, donc RI au carré, on ne doit pas avoir une puissance qui va dépasser 0,5 watts ici là. Donc, c'est juste quand même pour montrer que ce courant bel et bien est fonction de la tension qui est au bord du régisseur. Je vais mettre même ça à 12, à 10. À 10,7 volts, nous avons environ 50. Voilà. À 10 volts, nous avons 47 milliampères sur notre multimètre. Ok. Chers amis, c'était donc la simulation pour vous montrer comment est-ce que le courant varie dans un résistor. Pour également vous montrer ce que c'est qu'un résistor, quelle est la formule pour calculer le courant dans un résistor. Chers amis, je vous dis donc à très bien bientôt.